Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la première partie du module numéro 3 de votre formation vidéo sur le pouvoir de l'attraction en action. Donc, à ce point de votre formation, je voudrais attirer à nouveau votre attention sur un point important. Ce n'est pas ce que vous apprenez qui vous permettra de faire la différence, mais ce que vous allez en faire. Ou plutôt même ce que vous en faites maintenant. Nous sommes tous pareils, vous et moi le premier, et c'est pour cela que je peux vous en parler aujourd'hui. Nous prenons une information, nous la trouvons intéressante, nous la mettons dans un coin de notre tête et nous partons à la recherche de l'information suivante, comme si le fait de l'avoir mise dans un coin de notre tête allait changer quelque chose. Nous arrivons à l'information suivante et nous faisons pareil, et ainsi de suite. Il est vrai que de cette manière, nous allons devenir vraiment très instruits. Nous allons même finir par devenir des spécialistes de l'attraction, de la psychologie ou d'autres choses encore. Mais nous oublions l'essentiel. Une connaissance non utilisée ne sert à rien. Enfin, si, elle sert à ce que lorsqu'on vous la rappellera, vous puissiez dire « Mais ça, je le savais déjà ». Oui, nous savons comment bien manger. Nous savons comment avoir une bonne hygiène de vie. Mais est-ce pour cela que nous le faisons? Pour le pouvoir de l'attraction, c'est la même chose. Les grandes lignes sont relativement logiques. Ce qui va faire la différence dans votre vie ne va pas être que je vais vous apprendre des choses fondamentalement nouvelles, mais plutôt que je vais vous aider à vous les remémorer encore et encore, suffisamment pour que cela crée des changements d'attitude en vous, des changements de façon d'être et de faire. Donc, ce que vous devez chercher dans ce cours, c'est une motivation, une sorte de piqûre de rappel plusieurs fois par semaine pour que vous vous souveniez que ce que vous savez déjà, il faut maintenant l'utiliser. Alors, il est vrai que parfois, des éclaircissements sont utiles et que l'on a besoin d'entendre une même chose présentée sous différents angles pour que cela fasse le déclic en nous et qu'il faut entendre une même chose plusieurs fois pour bien qu'elle s'intègre. Ce troisième module est un module pratique, un module où vous allez devoir agir et pour agir, il faut arrêter d'attendre les nouvelles informations de demain et utiliser celles d'aujourd'hui. Je vous donne une petite astuce. Faites aujourd'hui comme si je n'allais rien vous apprendre de plus sur le pouvoir de l'attraction. Faites comme si vous aviez déjà tout. Et donc, au lieu d'attendre la suite, utilisez pleinement ce que vous avez déjà pour provoquer des changements maintenant. À chaque instant, vous devez être capable d'utiliser ce pouvoir qui est en vous, alors faites-le. Et si vous entendez une petite voix crier dans votre tête, « Mais comment est-ce que je dois faire ?» Eh bien, dites-lui de se taire. Tais-toi, stop. Quand vous posez cette question, comment faire, c'est comme si vous attendiez une réponse venant de l'extérieur. En fait, cette question sous-entend « je ne sais pas comment faire ». Ça me rappelle une petite histoire. C'est la femme qui dit à son mari pendant le repas « va chercher le sel, s'il te plaît ». Il répond « je ne sais pas où il est ». Elle lui dit « il est dans le placard de la cuisine à gauche de l'évier ». Donc, il va dans la cuisine en continuant de penser « je ne sais pas où est le sel, je ne sais pas où il est ». Et en ne le voyant pas revenir, elle le rejoint et le trouve devant le placard ouvert, disant « je ne le trouve pas, je ne sais pas où il est ». Alors elle tend la main et lui dit « tu vois, regarde, il est juste là, devant tes yeux ». Il était tellement persuadé de ne pas savoir où était le sel qu'il continuait à ne pas voir ce qui était devant ses yeux. Vous percevez et vivez les choses conformément à vos pensées et à vos croyances. Je connais une personne qui n'arrête pas de dire qu'elle est allergique à ceci, allergique à cela. Et effectivement, elle le devient. Un jour, elle a même dit au cours d'un repas, « Ah non, il ne faut pas que je mange ça, à tous les coups, je vais être malade. » Et effectivement, le lendemain, elle était malade. Il y a des gens comme ça qui passent leur temps à faire des prédictions autoréalisantes. Ils ne s'en rendent même pas compte. Tu vas voir qu'on va rater le train.
J'espère que je ne vais pas faire brûler mon plat au four. À tous les coups, il ne va pas venir au rendez-vous, etc., etc. Leur vie est un véritable enfer, mais c'est même encore pire pour leur entourage qui est obligé de subir ça à longueur de journée et qui se trouve finalement intoxiqué, un peu comme du tabagisme passif. Donc vraiment, faites bien attention à chacune de vos pensées. Non seulement elles agissent sur les événements qui arrivent dans votre vie, sur votre santé, mais également sur ce que vous vous autorisez à utiliser comme ressources en vous. Un jour, j'ai entendu une personne dire au cours d'une formation « Ah, il faut que je prenne des notes parce que sinon, je ne vais rien retenir. » Quel est le message qu'elle envoyait à son cerveau? S'il n'y a pas de notes, tu ne retiens rien. C'est aussi simple que cela. Alors, je ne dis pas que si elle ne se dit pas cela et qu'elle ne prend pas de notes, elle va tout retenir. Non. Mais je dis simplement qu'il y a beaucoup de chances pour qu'elle ne retienne rien si elle pense qu'elle ne retiendra rien. Les gens vous parlent d'une manière réaliste. Ils se connaissent. Ils savent comment ils réagissent dans certaines situations de leur vie. Une personne sait qu'elle est timide, donc elle est sincère lorsqu'elle dit qu'elle n'arrivera pas à aller parler à cette autre personne du sexe opposé. Oui, elle est sincère par rapport à ce qu'elle était hier. Mais hier, c'était hier. Si hier j'ai aimé ce gâteau au chocolat, je peux décider de ne pas l'aimer aujourd'hui. Si hier j'ai eu du mal à me lever lorsque le réveil a sonné, je peux décider que ce sera différent aujourd'hui. Si je n'ai rien compris à la dernière vidéo, je peux décider que la prochaine, je la comprendrai entièrement. Au lieu de me dire « Oh là là, je vais encore rien comprendre » comme la dernière fois. Où que vous en soyez dans l'étude de ce cours, il y a des pensées qui mettent des obstacles sur votre chemin. Quand vous surprenez certaines pensées, demandez-vous comment cela vous programme intérieurement de penser de cette manière. L'image que vous avez de comment les choses vont se passer est fausse. Ce n'est qu'une image. Tout peut se passer différemment. L'image que vous avez de vous également est fausse. Je n'ai pas confiance en moi. Ok. Et qu'est-ce que j'attire en pensant cela? Davantage de situations où je verrai que oui, je n'ai pas confiance en moi. Je me programme intérieurement en me disant que je n'ai pas confiance en moi. En fait, je ne me le dis même pas. Je le pense, c'est une certitude depuis le temps. Et c'est cette certitude qui va conditionner comment je vais réagir dans les circonstances de ma vie quotidienne. Si je me trouve séduisant ou repoussant physiquement, c'est la même chose. Il se dégage de moi une énergie qui attire ou qui repousse les autres. Les autres vous traitent et vous perçoivent comme vous vous traitez ou vous percevez. Une amie n'arrête pas de se dire des choses comme « Ah, mais quelle idiote je suis, quelle andouille, que je suis bête, etc. etc. » chaque fois qu'elle fait quelque chose de travers. Si elle oublie les clés de sa voiture, elle va s'écrier « Ah, j'ai oublié mes clés, mais qu'est-ce que je suis idiote !» Eh bien, figurez-vous que les autres la traitent comme elle se traite elle-même. Et selon vous, en pensant cela d'elle, comment se conditionne-t-elle à agir dans le futur? Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner beaucoup d'autres. Apprenez à contrôler ce que vous vous dites et pensez de vous. Êtes-vous séduisant ou repoussant? Il n'y a pas vraiment de réponse, cela dépend des goûts de chacun. Et puis même, si tout le monde vous trouvait repoussant, vous le seriez beaucoup moins en pensant que vous êtes attirant que le contraire. Un petit rappel, pas de négation. Je ne vais pas être malade est compris en vous comme malade. Je ne suis pas moche est compris comme moche. Votre inconscient ne comprend pas la négation. Je vous en ai déjà parlé. Petite phrase pour finir. Ne tenez pas compte de comment les choses sont, mais de comment vous voudriez qu'elles soient. Je me fous de la réalité. Ce qui compte pour moi, c'est comment je voudrais que les choses soient, et je commence à me comporter dès maintenant comme si elles étaient déjà comme je voudrais qu'elles soient. Donc commencez dès maintenant à jouer le rôle de la personne que vous voulez être, à jouer le rôle de la personne qui a ce que vous voulez avoir et qui est ce que vous voulez être. Ce rôle n'est pas dans ce que vous dites aux autres,
Je ne vous demande pas de mentir, mais dans votre attitude, dans la manière dont vous vous tenez, dans la manière dont vous vous sentez. Par exemple, comment se tient une personne qui a confiance en elle? Quelle est son attitude, la posture de son corps, le port de sa tête, la position de ses épaules? Je vous ai déjà parlé des différents rôles dans une précédente vidéo. Peut-être que vous pourriez la revoir. À bientôt pour une prochaine partie de ce module.